Bon alors chérie, tu stresses un peu là quand même. C'est la première fois que je passe à la radio. Imagine, il dit des trucs pas très sympas à ton sujet. J'ai son portable, je le traque. Je le pourris toute la journée. Ah Mais ouais. j'ai changé de numéro. Non, alors franchement, j'ai un bon contact avec lui. Il est vraiment plein d'empathie, très très gentil, bienveillant. Alors je sais pas si c'est leur côté journaliste qui est très... Ouais. Il aurait bien pu me faire dénoncer quelqu'un de la famille. Et j'aurais pu tout avouer à ce mec. Il était très sympathique. Prendre le petit déjeuner en bonne compagnie avec Rémi Jacob, l'ami du petit déjeuner média, journaliste à la tribune dimanche et membre de la team Anaïs Matin. Salut Rémi. Salut Anaïs, c'est Fégui. Approche du salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes samedi prochain. Tu t'intéresses à ces agriculteurs qui se servent des réseaux sociaux pour partager leur vie, leur quotidien. Exactement, objectif de cette présence médiatique, donner une autre image de leur métier. Alors on les appelle les agri-influenceurs, ils sont une centaine comme ça à être très suivis sur YouTube, TikTok et Instagram. Ils nous embarquent en vidéo dans leurs exploitations. On est au milieu de la paille, on est sur le tracteur. C'est l'un d'eux, Christophe Durand, alias Connor l'agriculteur. C'est son surnom, hein, Christophe Connor, c'est parce qu'il est fan de Connor McGregor, star de MMA. Et agriculteur, bah, c'est pour être le raccord. Et Christophe il nous explique pourquoi c'était urgent, selon lui, d'investir les réseaux sociaux. C'est un métier où on a eu un gros défaut, c'est qu'on n'a jamais communiqué. Et donc, suspicieusement, les gens pensaient que si on communiquait pas, c'est qu'on avait des choses à cacher. Vu qu'on ne communiquait pas, il y a des gens qui se sont mis à communiquer à notre place et qui n'y connaissaient rien. Vous voyez sur les plateaux télé, je m'excuse, mais des agriculteurs qui tiennent un langage à peu près fondé et cohérent, j'en ai jamais bien vu. Christophe Durand, agriculteur dans le Val-de-Saône, près de 100 000 abonnés quand même au compteur sur TikTok, où il est devenu sur cette plateforme une véritable star avec sa femme Angélique. Angélique, elle le filme avec son smartphone, alors on ne la voit pas, mais tous les deux ils discutent en toute décontraction et ça donne ça. Oui, chef. Quel est le programme du jour pour un agriculteur de 56 ans? Parce que c'est pas la même chose, un agriculteur de 20 ans et 56 ans, vous faites pas la même chose. De 20 ans, il est un peu foufou, puis il est pas levé. Ce matin, je vais essayer du blé de l'ange. D'accord. Et si tu suivais, tu me dirais, mais comment ça se fait? Tu m'as dit que t'as fini de semaine. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais non. Et voilà, c'est un petit côté un gars, une fille, version Ouais. champêtre, c'est sympa ça. Ouais, c'est très sympa. Oui. Et Rémi, pour ces agriculteurs, les réseaux sociaux représentent une source de revenus complémentaire. Exactement, alors pas sur Instagram, car sur Instagram, les vidéos elles ne sont pas monétisées, sauf si vous faites des contenus sponsorisés par une marque. En revanche, une plateforme comme TikTok vous verse de l'argent dès lors que vous franchissez la barre des 10 000 abonnés. Il faut franchir le cap des 10 000 abonnés. Et ensuite, c'est mécanique. Écoutez bien, à chaque fois que votre vidéo fait 1000 vues, vous recevez environ 50 centimes d'euros. Alors dans le jargon des médias, on appelle ça le RPM, le revenu pour 1000. Alors dit comme ça, 50 centimes d'euros, ça paraît pas beaucoup, mais à la fin du mois, pour notre Connor l'agriculteur, écoutez, ça met quand même beaucoup de beurre dans les épinards. Depuis le mois de mai, on est à 3 000 euros par mois. Brut. Il y en a plein qui disent, mais avec ça, tu pourrais t'arrêter de travailler. Non, Attends, tu 3 peux 000 rester à la liés à maison ces et vidéos à faire des vidéos. Et deuxièmement, au bout de 4 mois, j'aurai plus de contenu. C'est parce que je travaille qu'il n'y a plus de contenu. Si vous faites plus rien, c'est plus intéressant. Ouais. Alors, On va pas faire que ça, évidemment, ça tient à son activité. exactement, alors ça, il a tout à fait raison de le dire. Ah, mais c'est fou, la reste, 3 ça 000 marche euros, plus. mais c'est dingue. Alors la plupart en général, c'est peut-être me mettre sur TikTok, moi. quelques centaines d'euros, mais lui effectivement, comme il affole les compteurs que ses vidéos font des millions de vues, oui, ça lui fait plus qu'un Ah oui, c'est plus qu'un salaire, paiement. parce qu'il m'a dit qu'il gagnait 2 000 euros net. Voilà. Ah, donc il gagne presque plus en faisant ses vidéos Voilà, sur TikTok mais- qu'en s'occupant de ses champs. Voilà, mais là où il a raison, c'est parce qu'il s'occupe Ouais, de ses champs oui, que bien ses sûr, vidéos bien sûr. sur TikTok marchent. Alors chérie, J'ai adoré. ouais. Il a tout bien transcrit, tout, c'était même mieux que ce que je lui ai dit. Il s'est Ouais. renseigné. Ça, c'est du vrai journaliste. Hein. Et toi, Ouais. ma première impression était la bonne. Il était fort sympathique. J'ai l'impression, il m'a dit ça va durer 5 minutes, ça a duré 13 minutes, mais j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes tellement c'était agréable. Il Ouais. écoutait, il était vraiment sympa, il était drôle. Je m'aperçois qu'il a réussi à te faire parler lentement. Ouais, en plus, parce que Ouais, là, je parle suis trop vite. épatée. Ou alors il a mis un mode Quand ralenti, je il sais m'a pas. dit je vais diffuser des extraits, j'ai dit nom d'un chien, ils vont rien comprendre en fait. Et en fait non, même moi je me comprenais. Très bien. Bon, merci Rémi Jacob, j'écouterai d'ailleurs tous les jours ses chroniques. Parce qu'elles Je sont vais très enlever ça intéressantes. parce que ça fait défaut un peu. Non, très bon, alors franchement un journaliste super sympa. Ouais, super. cool. Génial. Allez, j'attends la suite. Prochaine radio, les grandes gueules, j'en sais rien, on verra bien.